bienvenu, sois la bienvenue sur Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Oui, j'ai une question pour toi. Quel est l'aliment le plus consommé au monde? Oui, encore quelques secondes pour réfléchir et donne ta réponse. Quel est l'aliment le plus consommé au monde? Oui, je sais qu'il y en a qui ne vont pas trouver. Eh bien, il s'agit du blé. Du blé. Certes, mais du blé. Quel type de blé? C'est le blé. Bon, le blé, par expérience, ça fait 6 ans, non, 7 ans que je fais cette expérience. Il y a plus de 98% des gens auxquels je pose la question qui n'ont jamais vu le blé. Justement, le blé en version nature. En version nature, il y a plus de 98%, d'après mes statistiques, que je fais ici en cabinet, auxquels je pose la question, que ce soit en séminaire, qui n'ont jamais vu le blé nature. Mais depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, consomment du blé. Ah ouais, ça c'est le miracle, c'est un miracle ça. Vous consommez un aliment depuis 30 ans, 40 ans, mais on vous le montre là et vous ne trouvez pas. Ça c'est terrible ça. Ça c'est terrible. Eh bien, je vais vous le dire. Pourquoi est-ce que c'est l'aliment le plus consommé dans le monde? Un autre indicatif, la culture du blé occupe 22% des terres cultivables dans le monde. 22%. Un seul aliment, une seule plante, 22% de toutes les terres cultivables. Certes, une autre information importante, une autre caractéristique importante du blé, c'est que le blé contient du gluten. Le gluten, c'est une substance à base de protéines qui rend la farine de blé assez élastique. Assez élastique. Et vous pouvez ressentir cette élasticité lorsque vous mangez du pain, vous tirez. Donc ça rend en fait le pain en fait, tous les produits qui sont faits à base de cette farine blanchie, surtout la farine blanchie, justement un peu plus élastique, un peu plus agréable. Et c'est ça une caractéristique du pain, du blé justement, parce qu'il contient du gluten. Mais alors, le gluten, c'est pas évident à digérer pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il provoque des allergies. Par quel mécanisme il provoque des allergies? Parce que dans le système, dans la route là, qui conduit vers le bas, là, au niveau des intestins, il y a des liquides qui sont produits. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de décomposer, c'est de rendre un peu plus petit toutes les molécules qu'il y a dans le blé là. Parce que le blé, c'est d'abord une graine comme ça, ce sont des graines. Mais après, quand on les mange, en fait, même quand ils sont rendus en forme de farine, il faut que le liquide là, qui est dans le système là, que ça découpe ça en toutes petites infimes particules. Or, ils ne peuvent pas bien le faire parce qu'il y a du gluten dedans. Or, le gluten reste en grosses particules. Il va donc créer des inflammations au niveau des parois de l'intestin. Ça crée donc des inflammations. Et là, au niveau des inflammations qui sont créées au niveau de l'intestin, ça crée donc des réactions d'allergie sur la peau. Donc, et là, c'est là la caractéristique du gluten. Donc, pour les personnes qui ont les problèmes de constipation, les inflammations au niveau des intestins, faites attention au pain. Et même l'obésité, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à prendre le poids ou bien font des régimes yo-yo, faites attention au pain. Décidez justement de faire un régime d'élimination. Éliminez le pain pendant 1 semaine, 2 semaines. Pas seulement le pain, mais les dérivés du pain. Comme on va voir aussi tout à l'heure, que ce soit les croissants, que ce soit le pain de mie, que ce soit les gâteaux, que ce soit les crêpes. Notamment, il y a grands produits dérivés, il y a les farines blanchies, farine enrichie et farine complète. Les produits dérivés les plus consommés sont les produits qui viennent de la farine blanchie, comme le pain de boulangerie, justement, pain blanchi, baguettes et autres. Il y a les pâtes alimentaires également, il y a les biscuits, l'industrie des biscuits vraiment est très grande, justement. Voilà là, déjà des groupes d'aliments justement qui sont très consommés, justement, et qui absorbent une grande partie des farines blanches. Maintenant, au niveau des farines enrichies, on a les pâtes complètes, on a le pain complet. Les pâtes complètes, le pain complet, justement, vendu en surface. Mais le pain complet ne correspond pas à la farine, c'est-à-dire à la graine complète du blé. Non. Ils ont écrasé la graine, ils ont extrait une partie et il y avait une farine qui restait, une certaine farine
blanchie. Justement, quand l'extraction est faite de manière complète, il y a la farine enrichie. La farine blanchie plutôt. La farine blanchie, ils font le pain. Maintenant, quand ils réajoutent d'autres particules à cette farine blanchie, ils ont la farine enrichie, mais qui est très différente de la farine complète. La farine complète revient à la farine qui est issue directement des graines de blé complet, donc sans réaction chimique après. Mais il faut le dire, de quoi est composé le grain du blé complet? Et comment est-ce qu'on en arrive à avoir du son de blé, ou bien du germe de blé? Donc, il faut le dire, ce que les gens consomment comme la farine blanchie, c'est cette partie qui est au centre là, qui est essentiellement riche en amidon et qui est vide en nutriments. Tu te rends compte? Vide en nutriments. Les parties les plus riches en nutriments, c'est quoi? C'est le son et le germe. Le son, c'est la partie superficielle qui est beaucoup plus rigide, qui est beaucoup plus riche en minéraux, tels que le calcium, le phosphore, le zinc, le fer, le magnésium et même les protéines. Par contre, le germe de blé, le germe, la partie germe, qui sert beaucoup plus à la reproduction, est beaucoup plus riche un peu en huile, mais en vitamine E également, qui est très importante pour la reproduction. La vitamine E, c'est l'une des plus importantes vitamines et nutriments pour la reproduction humaine. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a d'autres vitamines qui sont contenues dans le germe de blé, c'est-à-dire vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B6 et même l'acide folique. Oui, en plus de certains minéraux comme le zinc, le magnésium, le manganèse. Ah oui, que dire donc du blé complet? Pourquoi pas consommer donc la graine complète? Et pour analogie, je dis, moi qui ai déjà consommé des repas à base de blé complet, moi-même, consommer du blé complet, c'est comme conduire une BMW, une Porsche Carrera. Oui, 260 km/h, oui, en plein circuit. Mais juste la farine blanchie, le pain blanc plein baguette là, ouais, c'est une petite salette, hein, une petite salette 110 km/h. Donc c'est pas terrible. Donc, toi qui veux faire la transition, toi qui es fatigué d'être fatigué, voilà un indice que je te donne. Change de la farine blanchie et reviens au blé complet. Oui, si tu veux avoir accès à ce blé complet, contacte-nous à Happiness Potential à Douala. Si tu veux avoir plus d'énergie, plus de vitalité, un plan de nutrition, oui, si tu veux doubler, tripler ton énergie et ta performance, contacte-nous à Happiness Potential. Oui, et pour les gens qui sont en couple, justement, et dont l'un, justement, a des problèmes, justement, de proportion, et l'autre est peut-être malade, là, vous pouvez adopter notre promotion, c'est-à-dire pour couple, justement, pour une courte durée jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, 2 personnes paieront pour le prix d'un, mais jusqu'au 31 janvier 2022 seulement. Ok, le plaisir est pour moi de vous souhaiter la vitalité permanente et surtout faites attention, retenez cette leçon sur le blé, choisissez toujours le blé complet et vous serez complet. Oui, la nutrition performance, happiness potential, yes!